Salut, Éric Groslot, docteur YouTube, président et directeur général de la Fondation Potalec pour un nouveau monde. Une nouvelle perspective du passé et une nouvelle vision du futur maintenant. Aussi mendiant, le plus riche de la Batiscanie en projet. Dans la dernière vidéo que j'ai enregistrée et téléversée pour vous, en fait, le téléversement se fait maintenant, pendant maintenant, en espérant que ça fonctionne. Donc, dans cette vidéo-là, je disais, j'étais interrompu. Je marchais à un endroit propice à enregistrer la vidéo, puis je réfléchissais pas, puis à un moment donné, je me suis avancé sur le trottoir, puis là, j'ai rencontré quelqu'un, un ami, Daniel, et j'ai pesé sur le bouton pause en croyant que je pouvais continuer par la suite, mais aussitôt que l'écran se ferme, parce que quand tu mets en pause, c'est pas long que... Non, c'est pas vrai. Si tu mets en pause, le téléphone reste avec l'écran ouvert. Puis là, j'ai poussé sur le bouton pour économiser l'écran. Mais quand tu fais ça, ça ferme, ça met fin à l'enregistrement. Donc, j'ai appris. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais rencontré des gens très intéressants. Donc, on a serré des mains une bonne partie de la journée, donné des câlins et tout. Voilà. Donc, dans la vidéo qui est en train de téléverser maintenant, puis dans celle-ci aussi, je vais mettre le lien vers une vidéo de Tout sur la vérité. C'est le nom de la chaîne YouTube, Tout sur la vérité. Ça fait quelques temps que je suis abonné à eux. Ils font des beaux montages, ils font un bon travail. Ils avaient fait quelque chose, un bon résumé de la visite de la protestation, de la manifestation de Québec du 26 juillet, à laquelle j'avais assisté sous la pluie. Donc, Tout sur la vérité, je pense que ce serait une bonne chaîne à fréquenter, en tout cas pour ce qui est du dossier COVID, là, je crois. Donc, j'étais donc avec Marie-Josée et Marie-Chantal. Quand je dis mes collègues, là, c'est de elles dont il s'agit. Puis Marie-Chantal, elle a eu une vie vraiment particulière. À 4 ans et 9 mois, elle s'est fait amputer le bras. Je ne sais pas comment, je n'ai pas les détails. Puis les règlements dans ce temps-là, c'était à 5 ans. Si ça a été arrivé 3 mois plus tard, sa vie aurait été très différente si j'ai bien compris. En tout cas. Donc évidemment, Marie-Josée, elle est encore aujourd'hui, elle a 57 ans. Ça y est arrivé, je vous l'ai dit, donc il a 52 ans et 3 mois au moins. Donc encore aujourd'hui, elle se bat pour ses droits et ses libertés. Puis Marie-Chantal, sa bonne amie, mais elle l'appuie là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, à la fin de la marche, il y a eu les orateurs. Puis, donc, on les a écoutés bien. Puis, à la fin, on est resté un peu. Puis, on a rencontré des gens. On a serré encore des mains. On a donné des câlins. Puis, on a rencontré Ken Pereira. Puis moi, Ken Pereira, j'ai pas une... En tout cas, je ne connais pas suffisamment, mais tout ce que je sais, c'est que... En tout cas, ça, c'est pas important. Mais je lui ai parlé. Puis, il y a
il était attentif à ce que je lui disais. Je lui ai posé quelques questions au sujet de QAnon, au sujet d'Alexis Cossette-Trudel, au sujet de la situation en général. Puis, voilà. Puis, il a été très gentil. Puis, à un moment donné, ben là, j'ai pas abusé de son temps. Puis là, ben, Marie-Josée était près de moi. Puis Marie-Josée, elle a voulu lui parler. Alors moi, ben, je dis à Ken, avec qui j'avais déjà parlé 2-3 minutes, puis je pense que j'avais bien fait ça, donc j'avais été crédible, j'avais déjà bien défendu mon point. On avait eu une relation, une conversation agréable, donc je pense que il me considérait déjà comme quelqu'un de bien, donc je dis à Ken, j'ai dit, donne-lui 2 minutes à Marie-Josée. Je dis, c'est important, là, elle a quelque chose d'important à dire. Fait que là, ben, au bout de ils ont parlé ensemble, mais rapidement, il a dit, on peut pas régler ça ici. Là. Il dit, je vais te donner mon numéro de téléphone. Donc là, ben, on a pris le numéro de téléphone de Ken en note. Puis, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je sais pas, mais disons que Marie-Josée a une oreille attentive, en tout cas, semble-t-il. Espérons que l'équipe que vont peut-être former Ken et Marie-Josée va donner quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Je vais faire ce cours-là. Donc, ensuite, on est revenu vers notre point d'origine, mais on est passé par le parc La Fontaine, puis on est passé par la rue Prince-Arthur. Puis là, Marie-Chantal avait préparé un lunch, mais bon, le lunch était loin. En tout cas, moi, j'avais proposé d'arrêter sur Prince-Arthur, puis finalement, ça a été accepté. Donc, on a mangé. Moi pourquoi je veux vous parler de ça, c'est parce que on a pris de la nourriture pour apporter, puis il y avait des tables, puis on a mangé. Puis moi, j'ai mangé avec mes doigts. OK? Ben non, pas complètement, mais en tout cas, je me suis surtout pas lavé les mains après tout ce que j'ai fait, là. Hein? Puis à la fin, j'ai léché mes doigts, puis parce que bon. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette histoire est inventée, puis cette maladie n'existe pas, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pourrais être complété en disant que un peu plus tard, j'ai mangé ce que je mange régulièrement quand j'ai encore faim, des amandes et des canneberges séchées, puis ça colle les doigts. Puis c'est à ce moment-là que j'ai léché mes doigts. Donc, voilà. Bon, c'est ça. Fait que on est revenu vers la voiture, puis on est allé sur le bord de l'eau. On est revenu à Beauharnois, puis Marie-Chantal et Marie-Josée m'ont fait visiter leur coin de prédilection quand il fait chaud à Beauharnois. On s'en va à Mellocheville, près du lac Saint-Louis, près de là où demeure Marie-Josée, puis il y a un accès au fleuve, au lac Saint-Louis. C'est vraiment beau. On a passé du temps là, on a jasé un peu, mais là, la journée nous avait rentré dans le corps. Donc, voilà. Donc, le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est là que je veux en venir. Là, je termine rapidement en vous exposant en quelques minutes comment je suis revenu de là. Donc, je vous avais dit que pour monter à Montréal, ça avait été magique, mais pour en revenir, c'était une autre histoire. Donc, je suis parti vers 7 h du matin de chez Marie-Chantal, sur la rue, en tout cas, bref. Puis,
Donc j'ai marché vers le vieux Beauharnois, puis la route 138 et 132, je pense, qui se chevauchent à cet endroit-là. Donc, dans le but, moi, je m'en allais vers le pont Mercier. Là. Donc, je faisais du pouce sur la 132. Puis, j'ai marché. Donc, j'ai traversé Beauharnois, puis j'étais en train de traverser Léry quand Dave m'a embarqué. Fait que là, j'ai eu un premier lift. Dave m'a amené au coin de la 30, puis en tout cas, bref, à l'entrée de Valleyfield. Non, excusez, Châteauguay. À l'entrée de Châteauguay. Donc, au coin de la 30, puis c'est ça. Donc là, moi, j'ai marché sur la rue, je pense que c'est Saint-Jean-Baptiste que ça s'appelle à Châteauguay. J'ai traversé Châteauguay au complet. Puis à un moment donné, j'étais rendu dans Ganawaki. Et là, Clyde m'a fait monter avec lui. Clyde, c'est un Indian de Kanawaki. Il fait partie d'une famille de 20. Il est le plus jeune de 20 enfants. Il a 62 ans, il a sa canne. Il est donc venu me reconduire jusqu'au métro Angrillon. Merci Clyde, merci beaucoup. J'ai donné une petite cocotte de cannabis pour son service. Donc, c'est ça. Puis là, ben, je suis rentré dans le métro à Angrignon. Puis là, ben, c'est vraiment drôle. Okay? Le métro, là, il y a comme... il n'y a personne qui surveille, OK? En tout cas, moi, j'ai vu personne. J'avais la... Je ne voulais pas mettre de masque, hein, c'est clair. Je venais de faire une marche la veille pour ça, donc c'est clair que je ne mettais pas de masque. Donc, j'ai constaté qu'il y a une division claire entre le personnel de la STM et les usagers. Donc, en général, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc, le personnel, là, d'après moi, ils disent rien. Okay? C'est mon expérience. Parce que pour avoir accès au métro, bon, je suis rentré, j'ai vu tout plein de moutons masqués, mais personne m'a parlé. Bon. Mais moi, j'avais une carte opus du temps que j'étais à Montréal dans mon portefeuille, fait que j'avais besoin d'informations. Si je l'avais gardé, c'est qu'il y avait quelque chose. Fait que j'étais allé à un terminal, puis ça n'avait pas de l'air de marcher. Fait que j'étais allé voir un changeur là, dans une guérite, puis on s'est parlé, puis moi, il m'a jamais parlé du masque. Puis donc, on a réglé la situation avec la carte opus. Il me restait 10 transports. On l'a changé pour une qui était fonctionnelle. Ma carte était encore valide, mais non fonctionnelle. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Fait qu'il m'a pas parlé de rien. Là. Donc, voilà. J'ai donc pris le métro en direction Honoré-Beaugrand. C'était quand même assez long, je n'ai pas mesuré. Puis pendant tout mon trajet, j'ai vu plein de gens. Personne qui n'avait pas de masque, tout le monde. Mais encore là, les gens sont juste dociles. Puis personne ne leur dit de porter un masque. Oui, il y a de la signalisation, il y a plein de plexiglas partout, des barres noires et jaunes pour faire peur, des affiches rouges pour communiquer un message, mais tout ça n'est que ce n'est que du vent. Donc c'est ça. Fait que rendu à Honoré Beaugrand, j'ai pris l'autobus vers la pointe de l'île.
Mon but, c'était d'aller au bout de la rue Notre-Dame, puis de faire la 138, puis d'aller vers Trois-Rivières. Sauf que le hasard en a décidé autrement. Pour me rendre là, j'avais prévu prendre 2 autobus. Le 187, je pense, puis le 86, je me souviens plus. Puis là, à un moment donné, j'étais dans l'autobus, puis j'avais déjà quand même beaucoup marché, là, traversé Châteauguay. J'ai calculé tantôt combien j'ai marché. Hier, j'ai calculé ça. Puis dans Châteauguay, je dois avoir marché, j'ai marché quasiment 8 km. Donc, excuse, dans Châteauguay, puis avant ça, dans Beauharnois. Donc, j'ai beaucoup marché, puis c'est ça. Donc, je voulais aller faire... c'est bon. Puis là, donc, à un moment donné, j'avais faim, puis j'ai sorti mes amandes canneberges, puis je me mets à manger ça, puis là, je dépose mon téléphone à côté de moi en me disant, c'est pas une bonne idée, je vais l'oublier, puis donc, je mange. Puis à un moment donné, je m'aperçois que j'arrive près de la correspondance que j'avais pensé faire, alors, avec l'autre autobus. Donc là, je range mes affaires, puis là, je suis parti en... J'ai vu un arrêt, puis là, je me suis dit, je pense que c'est là qu'il fallait que j'arrête. Alors, j'ai pris mes affaires, puis j'ai oublié mon téléphone en arrière. J'ai parlé au chauffeur d'autobus, puis on a convenu qu'il fallait que je descende. Je suis descendu. J'arrive dans la rue, je fouille dans ma poche pour prendre mon téléphone pour voir où c'est que je m'en allais, parce que je voulais aller voir à l'autre arrêt. Puis là, c'était la catastrophe. Fait que là, j'ai capoté. Là, les baguettes en l'air. Aidez-moi. J'ai voulu arrêter une madame, mais elle était vieille, elle avait un masque dans sa voiture. Elle s'imaginait que je sais pas quoi. Là, quelqu'un d'autre est arrêté, puis on a parlé rapidement. Puis là, j'en ai déduit. En tout cas, je vous épargne les détails. J'ai compris après leur conversation que l'autobus dans lequel j'étais était à la presque toute fin de son itinéraire. Donc, eux sont allés à leur devant. Ils sont allés se stationner devant l'autobus pour l'empêcher. Moi, j'ai couru à l'autobus. Puis, je leur avais donné le numéro. Donc, le petit couple, là, le bonhomme, il a téléphoné. Mon téléphone a sonné dans l'autobus. Donc, le chauffeur l'a entendu sonner. Puis là, lui, il n'a pas voulu y toucher. Ils ont des petits sacs pour les objets trouvés. Fait que là, il a mis ça dans un petit sac. À cause du COVID, évidemment. Puis là, en tout cas, donc j'ai récupéré mon téléphone. C'est magique. Puis ça, ça m'a fait changer de mon itinéraire. Parce qu'à ce moment-là, j'ai parlé avec le chauffeur d'autobus. J'ai dit, je m'en vais à Trois-Rivières. Moi, je faisais ça simple pour lui expliquer, mais bon. Il dit, on est à côté de la 40 ici. Là. Il dit, il y a une bretelle, tu peux faire du pouce sur la bretelle d'accès. J'ai décidé de faire ça. Sauf qu'au bout donc, j'ai fait ça. J'ai marché vers... j'ai bien remercié tous ces gens-là, évidemment. J'étais très reconnaissant. Ça n'aurait pas été drôle. Si j'avais perdu mon téléphone, ça aurait été... trop près. Donc, j'ai marché vers la 40. Puis là, j'ai eu la mauvaise idée d'aller sur l'autoroute. C'était pas le bon moment. Puis là, évidemment, il y a des gens qui ont... Comme vendredi, là, qui m'ont signalé. Puis la sécurité routière est arrivée. Je me suis pas sauvé, mais je me suis éloigné. J'ai marché pendant un bout sur l'accotement, dans le champ, littéralement. Et là, moi, je voulais traverser je voulais me rendre à Repentigny, coûte que coûte, par ce chemin-là. Fait que là, j'ai fait un bout de même. Puis là, à un moment donné, la police est arrivée. L'agent Richard. Bonjour, agent Richard. Puis là, je vous épargne les détails, là, mais bon, il est venu me reconduire, il voulait venir me reconduire à la prochaine sortie, puis je serais resté sur, ça m'aurait pas vraiment aidé, je serais resté sur l'île. Puis là, mais pendant qu'on roulait dans sa voiture, j'ai dit, en tout cas, bref, je lui ai appris que c'était mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire dimanche. Puis là, j'ai dit, en tout cas, bref, il a décidé de venir me reconduire jusqu'à Repentigny.
sur la rue Notre-Dame. Mais dans le fond, là, c'était vraiment pas une bonne idée parce que de là a commencé mon calvaire. J'ai marché sur la rue Notre-Dame, j'ai traversé Repentigny au complet. Après ça, Repentigny, c'est Saint-Sulpice. J'ai traversé au complet. Écoutez, j'ai marché presque sans cesse de Repentigny à Berthierville, sauf 3 petits lifts. Il y a eu un livreur de pizza ou de je sais pas quoi qui m'a donné un lift sur à peu près 1 ou 2 kilomètres pendant qu'on était à Repentigny, dans une zone en réparation. Après ça, j'ai eu un petit lift de... Là, j'étais rendu à Lanoret, non, Lavaltrie. À Lavaltrie, il y a un chauffeur d'autobus du réseau EXO quelque chose, là, les autobus de ce coin-là, parce que son autobus était vide, elle m'a fait monter, puis elle m'a fait faire 15 minutes d'autobus. Fait que ça m'a fait économiser beaucoup de temps, parce que ça va quand même plus vite, mais pas énormément de kilomètres. Mais bon. Donc j'ai soustrait ça, là, j'ai calculé ça. Puis après ça, j'ai eu un autre petit lift de Lanoret dans Lanoret. Suzanne qui travaille à la ronde, elle demeure à Lanoret. Puis elle m'a pris à l'entrée de Lanoret, puis elle m'a fait sortir de Lanoret. Fait qu'elle m'a fait économiser peut-être 1 ou 2 kilomètres. Donc voilà. Donc je me suis finalement rendu, après vraiment beaucoup de marches, à Berthierville, près du McDonald's, sur le bord de la 40. C'est ça. Là, je me suis reposé un peu. J'étais allé à la toilette dans il y a un ultramar. J'ai repris mes forces un peu. J'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau. J'ai vomi. J'ai même vomi de l'eau. J'ai trop bu de l'eau. J'étais presque à jeun. La dernière fois que j'avais mangé, c'était sur l'heure du midi, mes canneberges. Puis en tout cas, bref. Puis là, ben donc, j'étais allé faire du pouce sur la bretelle d'accès, mais là, j'ai pas décidé de marcher sur l'autoroute. J'ai décidé de rester calmement. Là, j'avais déjà assez marché. Là, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas loin de 40 km de marché à ce moment-là, pas loin de 50. J'ai fait le calcul, là, je pense que j'ai fait 51 km hier, dimanche. Quand je suis arrivé chez nous, ici à ma tante, c'était lundi matin, il était 6h20. J'étais parti à 7h, presque 24 heures plus tôt, de Beauharnois. Donc, pendant 23 heures d'éveil, je dois avoir marché une dizaine d'heures probablement. Ouais. C'est ça. Donc, à Berthierville, là, ça s'est mis à aller mieux parce que j'avais décidé d'arrêter de marcher presque. Mais j'ai quand même marché un peu par la suite, je vous expliquerai. Et on termine rapidement. Donc, Philippe m'a ramassé, il arrivait de Joliette, il arrivait de la 158, il s'en allait... bon. Puis, donc, il m'a donné un livre jusque là, à sa destination finale. Lui, il s'en allait à Mont-Carmel. Quand on est arrivé à Mont-Carmel, il était 2-3 heures du matin. Puis là, ben, j'ai fait du pouce, mais là, il n'y avait plus beaucoup de circulation. Je me suis installé un bout, j'ai fait du piquet à côté sur un poteau de téléphone, mais je m'endormais à toutes les 20 secondes ou à toutes les 2 minutes, je sais pas, j'avais perdu la notion du temps. Les jambes faiblissaient, puis je me réveillais. Donc je me suis couché. Je ne voulais pas me faire manger par les bébites, mais bon. Je me suis couché sur le bord là, avec mon sac à dos. Je me suis appuyé sur mon sac à dos. C'était quand même assez confortable. Puis quand il passait mes voitures, je me levais. Donc, à un moment donné, il y a eu un électromécanicien dont j'oublie le nom qui travaille dans
parc industriel de Shawinigan-Sud qui m'a amené au coin de la 157 vers le nord, là, qui se dirige vers Shawinigan, au coin de la 157 puis du boulevard de la rue industrielle. Fait que là, de là, j'ai pas eu le choix. J'ai marché jusque sur la... C'est quoi, c'est la 125e? Dans Shawinigan-Sud. Là, j'ai marché jusqu'au Ultramar. Non, c'était un bon histoire qui est ouvert 24 heures dépassé. En tout cas, fait que là, je me suis retapé quelques kilomètres encore. Puis là, je me suis rendu... j'étais allé me chercher de l'eau, j'avais soif. Le petit gars, comment est-ce qu'il s'appelait? Je me rappelle plus de son nom. Frédéric du Bonissoir, il voulait que je porte un masque. J'ai expliqué d'où ce que je venais puis qu'est-ce que je venais de faire. J'ai dit, si tu veux qu'on règle ça tout de suite, là. J'ai dit, je suis pas sûr qu'on va appeler ton patron à 4 h du matin, hein? Fait que là, j'ai expliqué ça, là, puis il m'a laissé, il m'a donné ma bouteille. Il me l'a fait payer. Donc, c'est ça. Fait que là, je me suis ramassé au coin de Capitaine Veilleux puis la 125, je crois. Et j'ai fait du pouce. Je me suis assis dans l'escalier. Puis là aussi, ça n'a pas été trop long. Là, j'ai pogné Bruno. Non, pas Bruno. Non, là, j'ai oublié son nom encore, lui. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui travaille au golf. Il dit, t'embarques-tu? Ben, je dis, tous les kilomètres sont bons. Fait que là, il m'a amené jusqu'au golf de Shawinigan-Sud. Fait que là, j'ai fait du pouce là. Ça n'a pas été trop long. Il commençait à faire clair. Là, je suis tombé sur Bruno. Bruno qui est patron à la Kruger de Saint-Roch-des-Miquinac. On a eu une belle conversation avec Bruno. On a eu le temps de jaser. C'est un bon gars, Bruno. Merci beaucoup, Bruno. Donc lui, Bruno, on avait prévu qu'il me laisserait au coin à Saint-Georges-de-Champlain. Parce que là, de là, lui, il s'en allait vers... il aurait pris la 155 pour aller à Saint-Roch-des-Miquinac. Mais là, écoute, rendu pas loin du point où il me débarquait, il me dit, je vais aller te reconduire jusqu'à Saint-Tite. Il dit, ça ne sera pas vraiment beaucoup plus long. Fait qu'au lieu de prendre par la 155, lui, il a décidé de faire un bout sur la 153 puis de prendre la 159. Fait que là, on a pu jaser encore. Fait qu'il m'a débarqué au coin de la 153 et de la 159. Là, j'ai marché un petit peu. Puis là, je me suis rendu au coin de la rue Notre-Dame et de la 159 à Saint-Tite. Parce qu'il y a 153 et 159 parce que rendu là, il se chevauche. Je connais mes noms de route, hein? Mes numéros de route. C'est un conseil. Prenez vos numéros de route. Vous allez toujours vous retrouver. Les routes impaires vont du nord au sud, les routes paires vont d'est en ouest. Donc là, il y a eu mon dernier lift qui m'a ramassé. Michel qui travaille au Mille Érables. Michel, il m'a ramassé. Puis il est venu me reconduire jusqu'au coin de la rue Magnan et de la rue Dupont. Non. Le rang Saint-Michel-Nord. Saint-Michel-Nord et Dupont. À Sainte-Thècle. Et il était 6h20, comme je vous ai dit précédemment. Voilà, je pense que ça fait bien assez long. Ça fait 20 minutes, 28 minutes que je vous parle. Je m'excuse, je ne voulais pas faire ça si long que ça, mais je pense que ça valait la peine. J'ai marché vraiment 50 kilomètres, si c'est pas plus, en 24 heures. Qu'est-ce que je retiens de ça? Sur une personne qui m'embarque, il y en a 500 qui passent tout droit. J'ai fait du pouce, pas l'été passé, l'été d'avant. J'étais allé à Québec une couple de fois. Ça allait mieux dans ce temps-là. D'après moi. Bon, pas un gros échantillon, là. Mais j'ai vu plein de gens porter des masques dans leur voiture. C'est ridicule, là. Il faut partager l'information. Il faut parler aux gens qui sont... C'est souvent les plus vieux, hein, qui sont prisonniers
de la télévision, c'est ça, c'est le câble. Comme dit Steve l'artiste Charland. Charland ou Chartrand? Comme dit Steve l'artiste, coupe le câble, calice. Payez pas pour ça. Branchez votre TV sur YouTube. Puis là, mais allez sur YouTube ou sur d'autres. Il n'y a pas juste YouTube, il y a d'autres manières. Là. Puis là, mais faites fonctionner votre cerveau. OK? Tant que vous ne voyez pas toutes les versions d'un dossier, vous ne pouvez pas être certain qu'on ne vous ment pas. Tu sais, quand un couple se marie à l'église, là, il juge fidélité pour toute sa vie. Hein? Puis, quand il y en a un des deux, au début, on croit à la fidélité de l'autre. Je ne suis pas en train de dire là, qu'il y a eu des magouilles dans mon couple, rien de ça. Là, je parle en général. Puis là, à un moment donné, tu crois à la fidélité de l'autre. Puis quand l'un arrive, puis il attrape l'autre en flagrant délit d'adultère, ben là, il ne croit plus à la fidélité de l'autre. Il sait, hein? Il sait qu'il s'est fait tromper. Alors, c'est de là, c'est des moments comme ça qui font réaliser toute la différence entre croire et savoir. Okay? Bon. Alors, le moment, la pandémie, là, le confinement, ça va avoir servi à plein de gens, à éveiller plein de gens. Il y a plein de gens qui vont s'apercevoir qu'ils se sont fait fourrer par les médias. TVA, Radio-Canada, les journaux, les radios. Tout le même message. Quand il y a un message unique, peu importe s'il vient de plusieurs sources différentes, quand toutes ces sources-là sont à peu près contrôlées par une idéologie, c'est le cas, là, aux États-Unis, 6 multinationales possèdent 95% des médias. Puis ici, ça ressemble beaucoup à ça. Power Corporation, puis c'est ça. Fait que c'est une idéologie. Donc, il y a un général d'armée américaine qui disait, quand tout le monde pense la même affaire, c'est qu'il y en a qui ne réfléchissent pas. Donc, c'est ça. Donc, même si les informations semblent provenir de plusieurs sources, c'est le même message. Un message, une pensée, ça ne marche pas. Ça prend un choc des pensées. Puis, dans la dernière vidéo d'Alexis Cossette-Trudel que j'ai écoutée hier, vous devez l'écouter, c'est absolument important. Je vais essayer de penser de la mettre en lien dans cette vidéo-là. Il dit que les médias traditionnels, là, je pense que c'est TVA, en tout cas bref, ils veulent qu'on arrête de nous écouter. Ils veulent vraiment nous censurer. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Là. C'est ça. Donc, un exemple que je prends souvent, c'est, mettons que deux personnes comparaissent devant un juge. Il y a une personne qui fait valoir son point, puis à la fin, au bout de son énoncé, elle dit, bon, lui, là, by the way, lui, là, c'est un menteur et un crosseur, écoute-les pas. Qu'est-ce qu'il va faire, le juge? Il va dire, OK, OK, coupable, mais non. Il va écouter l'autre. Hein? Tout à coup que l'autre, il dit aussi, lui, il dit la même chose que l'autre. C'est un menteur et un crosseur. Donc, le juge, il écoute toutes les versions avant de se faire une idée. Voilà, bon. En tout cas, donc, on partage cette vidéo, on partage l'information, on partage l'excédent de votre argent. J'ai pas besoin de beaucoup. En fait, de chaque personne, j'ai pas besoin de beaucoup. Je veux plusieurs dons. Quand je parle de mendicité, c'est pour m'exprimer en termes de... C'est pour parler aux gens plus âgés. Mais la mendicité des années 1900, c'est le sociofinancement d'aujourd'hui. Le sociofinancement, c'est quoi? C'est des milliers de petits dons. Donc, avec des milliers de petits dons, des moyens dons, des plus gros dons, bien, on va arriver à notre objectif. C'est de faire un nouveau monde plus juste, équitable.
c'est ça. Donc, je garde confiance. J'ai confiance en vous. Je pense qu'on va se réveiller. Merci de votre patience. Merci pour les bons mots. À bientôt.